Salut tout le monde, c'est Zolartech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation de la Sapphire Radeon HD 7170 en version GHz, ce qui signifie donc que le GPU est à 1000 MHz, donc 1 GHz. Donc vous pouvez voir que je porte des gants. Alors, il y a une raison très simple à ça, c'est que cette carte a déjà servi, voire même beaucoup, puisqu'il s'agit de la carte de mon nouvel ordinateur. Ce qui signifie donc que elle a déjà servi, donc il y a peut-être de l'électricité statique sur le PCB. Donc je ne veux pas cracher ma carte avec l'électricité statique qui est dans mon corps. Donc je vais déjà commencer par les informations sur la boîte. Alors déjà on peut voir que cette Sapphire 7170 est équipée de 2 Go de GDDR5. Enfin, là il y a marqué juste 2 Go de mémoire, mais là c'est de la GDDR5. Elle fait bien évidemment partie de la gamme Radeon HD Graphics de AMD. Elle est compatible avec DirectX 11, donc RDMA 11, etc. AMD High Affinity, quoi qu'il faudra plusieurs cartes, hein, parce que pour une seule carte ça va être très difficile, que seulement qu'il n'y a que 2 Go. Vous pouvez faire 2 je pense, mais bon, vous serez limité par la puissance de la carte. Le Crosshair X également, ce qui est très bien pour cette carte parce que j'ai trouvé cette carte à 125 € chez le DLC. Vous avez donc presque, voire même une 7970 GHz qui est très puissante pour le même prix. Et enfin, compatibilité évidemment avec Windows 7. Désolé, il y a mon genou qui vient de passer. Ici, voir ce qu'elle requiert. Le PCI Express évidemment, 1 Go de mémoire système, oui enfin bon ça on s'en fout, et il faut une alimentation en plus. Donc elle est supportée par Vista 7, XP et 2005. À l'arrière de la boîte, on découvre encore une fois le support de DirectX 11, les informations sur la finesse de gravure, le TerraScale Engine, donc, le AMD Affinity, le String Technology pour l'encodage et le transcodage vidéo, et enfin le Crosshair X pour une installation multi-GPU. Je vais donc ouvrir la boîte, avec vous, hein, bien sûr, qui est légèrement défoncée, évidemment, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est difficile d'ouvrir certaines boîtes Sapphire, surtout celles en version non bulk. Je vais donc ouvrir cette magnifique petite boîte. J'ai reconstitué le bundle qui se constitue donc d'un adaptateur DVI vers VGA, d'un adaptateur, non, pardon, de 2 adaptateurs en Molex VersiFin et d'un petit CD de driver avec un autocollant normalement, mais moi il est déjà sur mon boîtier. Je vais donc sortir la carte qui est protégée avec de la mousse. Je vais remettre le bundle dans la carte. Ça là-bas. Je vais enfin sortir la fameuse carte graphique de Sapphire. Voilà, voici 2 ventilateurs pour refroidir le radiateur en aluminium qu'on voit derrière ici là, ces petits traits. Ici les 4 gazoducs en cuivre, 2 en 8 mm, 2 en 6 mm, le carénage en plastique noir, brillant et granuleux, donc c'est plutôt sympa. Les 2 ventilateurs font un excellent travail de refroidissement, la carte est en elle-même très silencieuse et très froide, tout simplement. Ici, on a les 2 C-pins que nécessite la carte. Vous voyez également le petit PWM pour le ventilateur. À l'arrière, excusez-moi, à chaque fois je vérifie que c'est bien la caméra. On retrouve le PCB bleu qui est plein de poussière. Il faudra que je la nettoie. Sur le dessus, on a le Sapphire HD 7170
On a également ici le petit connecteur Corsair. J'ai oublié de parler du PCI Express 6X, dont dispose évidemment cette carte. Alors, au niveau des sorties vidéo, on a droit à un DVI, un HDMI et 2 mini DisplayPort. La connectique est donc plutôt complète. On voit d'ailleurs que la carte occupe ces deux slots plutôt facilement. C'est évidemment une carte dual slot, puisque à part Asus, je ne connais pas de fabricant de cartes graphiques qui fasse des cartes 3 slots. Donc je vais maintenant vous donner les caractéristiques techniques de la carte. Au niveau des GPU, on est sur un GPU, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 1000 MHz. Au niveau de la fréquence mémoire, les 2 Go GDDR5 sont interfacés en 1200 MHz, en 256 bits et disposent d'une horloge de 1200 MHz. Voilà, c'est une carte plutôt milieu de gamme, mais qui offre quand même des performances extrêmement intéressantes pour ceux qui veulent un budget, pour ceux qui ont un budget serré et qui veulent quand même des très bonnes performances, puisque je peux vous le dire directement, cette carte en particulier est très performante, très silencieuse, et honnêtement, à part sur Arkham City, j'ai eu aucun problème avec l'overclocking sur cette petite carte graphique. Sachant qu'Arkham City est un jeu sponsorisé par Nvidia, ce qui fait donc que cette petite Sapphire n'est absolument pas adaptée. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la carte est très silencieuse, le refroidissement est très efficace, clairement. J'ai été étonnée parce que, généralement, j'avais souvent entendu sur les forums, oui, Sapphire, c'est ni moins bien que Asus. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'Asus, c'est généralement 40-50 € de plus. C'est moins bien que MSI, oui, mais la carte est très peu chère. Le PCB bleu est beau, puisque j'ai un thème bleu sur ma carte mère, dans mon système d'ailleurs, puisque j'ai des ventilateurs bleus, même si c'est vrai qu'un PCB noir n'aurait pas du tout été le refus. Mais certes, cette carte est clairement faite pour les gens qui veulent une bonne carte graphique à un bon prix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau du déballage et de la présentation de cette carte graphique. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis bye et à la prochaine. Allez, salut.